Donc l'objectif de la présentation est de vous présenter les sacs kata. Donc on l'a vu dans un précédent tuto, nous avons mis en place un code couleur. Ce code couleur noir, ici, représente tout le matériel, tous les contenants destinés à l'aspect kata. Alors qu'est-ce que nous avons comme sac à disposition au niveau kata? Nous avons un sac identifié tri-chantier, donc exclusivement utilisé sur le chantier pour le tri. Donc je vous rappelle que ce rôle-là est dévolu au convoyeur de la première ambulance et à l'équipage, chauffeur convoyeur de la deuxième ambulance. Et vous avez à votre disposition également un kit noir kata, je dirais un kit administratif, sac kata corde. Donc, coordinateur, soit pour le parking ambulance, donc corde amb, ou le coordinateur logistique corde log, ou le coordinateur régulation. Ces deux sacs, nous allons les voir ici donc, plus en détail. Donc le sac tri chantier. Au niveau de son inventaire, qu'est-ce que l'on y trouve? Également pour rappel, ces deux sacs se trouvent donc au niveau de la nouvelle ambulance, tout du moins, se trouvent au niveau de la porte latérale gauche, d'accord, avec le matériel d'immobilisation et de relevage. Le sac tri chantier, que contient-il? Vous avez d'abord à votre disposition deux fiches pour vous aider à réaliser effectivement ce tri. Le système STAR System, donc qui vous permet de réaliser le macaronnage des victimes. Pour rappel, le noir, vous pouvez l'apposer sur la victime maintenant, si vous rentrez dans les conditions, ou du rouge ou du jaune. D'accord? Il n'y a pas de vert. Ça, c'est clairement un tri dévolu à l'ambulancier. Vous avez à votre disposition, le nombre est augmenté, 10 macarons jaunes, 10 macarons rouges, 5 macarons noirs. Qu'est-ce qu'on y trouve aussi? De quoi libérer les voies respiratoires, d'accord, ou les maintenir libérées. De quoi réaliser une hémostase, pansement compressif, garrot, velpo, compresse absorbant. Vous avez également des ciseaux. Vous pouvez aussi, grâce à ce sac, effectuer la lutte contre l'hypothermie donc via les couvertures aluminisées. D'accord. Et vous avez des triangles d'immobilisation pour immobiliser les foyers de fracture. Rappel du principe du sac. Ce sac, si vous jouez le rôle du convoyeur de la première ambulance ou l'équipage de la deuxième ambulance, comme on l'a dit au cours, ce qui est important, c'est de ne pas réaliser du stay and play au niveau des victimes. Sur un chantier, on ne fait qu'une seule chose, c'est poser des gestes de survie qui vont nous permettre d'être très rapides et de traiter un maximum de personnes le plus rapidement possible pour en sauver un maximum. Donc on ne pose que, je dirais, dans le premier passage, 3 gestes, l'hémostase et la libération ou le maintien libre des voies aériennes supérieures. Et le tri. D'accord? Donc on pose un geste, on trie, on pose un geste, on trie, on pose un geste, on trie, on pose un geste, on trie. On ne fait rien d'autre. Une fois ce passage fait, vous pouvez, grâce à ce sac, réaliser la lutte contre l'hypothermie et une immobilisation sommaire de fortune des foyers de fracture. Rien d'autre. D'accord? Donc dans un premier temps, c'est uniquement ce sac que vous devez utiliser. Surtout, ne prenez jamais votre sac habituel, car à un moment, vous allez vous arrêter et faire du stay and play à une victime qui pour vous semblera grave. Et bien, les victimes suivantes, vous n'aurez pas eu le temps d'aller les voir et de stopper une hémorragie. Et donc, malheureusement, si on perd du temps, des gens vont décéder. Donc ici, on est bien dans le cadre d'un déclenchement de PIM d'un nombre important de victimes.
hein. On est bien dans ce cadre-là, on n'est pas dans notre cadre habituel. Alors, vous avez à votre disposition également, pour vous aider, bien évidemment, à remplir vos missions au niveau de la D2 et au niveau du déclenchement du PIM, hein, le sac kata coordinateur. C'est vraiment la mallette administrative de l'aspect kata et en même temps d'information. Donc cette valisette comprend sur sa face dorsale ici le tableau des consignes, le résumé des consignes. On l'a vu au cours, donc je vous rappelle, si vous êtes le chauffeur de la 3e ambulance, vous devez appliquer la fiche de consigne numéro 22. Les fiches se trouvent à l'intérieur. Et donc vous allez chercher votre checklist pour savoir ce que vous devez faire en tant que chauffeur de la 3e ambulance. D'accord? Donc ça c'est déjà une donnée importante qui va vous permettre de savoir quel rôle vous devez jouer. Et donc justement, alors, cette FART sert essentiellement à vous donner cette information. Qu'est-ce que vous devez faire? Les fiches ici, 19, 20, 21, 22 jusqu'à 26, 27, sont repris dans la mallette. D'accord? Attention, chose facile qui a été faite, on n'est pas pour, mais c'est comme ça. Il y a une tendance à la disparition des chauffeurs des SMUR, d'accord? Eh bien, malheureusement, si par exemple sur le 3e SMUR il n'y a pas de chauffeur, c'est le convoyeur de la 4e ambulance qui va devoir jouer son rôle, notamment de coordinateur REC. Donc, vous pouvez être amené à jouer le rôle de coordinateur ambulance, jouer le rôle de coordinateur logistique ou jouer le rôle de coordinateur REC. Cette FARD, si vous jouez ce rôle-là, cette mallette est à votre disposition. On va regarder ensemble ce qu'elle contient. Posez un petit peu la caméra. Voilà, que contient-elle? Je vous l'ai dit, les fiches, hein, vos checklists. Et vous avez des fiches qui sont plastifiées. Alors les fiches plastifiées concernent le coordinateur ambulance, le coordinateur log et le coordinateur REC. Ça c'est à votre disposition, les checklists sont facilement accessibles. Vous avez les STIF qui permettent d'écrire sur les feuilles plastifiées et vous avez une tablette administrative avec différentes fiches, des fiches de gestion pour votre fonction de coordinateur log ou votre fonction de coordinateur AMB ou votre fonction de coordinateur REC. D'accord? Vous avez également ici des étiquettes d'identification des différentes ambulances. Vous en avez 30 et des différents SMUR. On le verra par après. À votre disposition, vous disposez également de chasubles. Vous avez ici donc les chasubles que vous pouvez enfiler en fonction du rôle que vous devez jouer. D'accord? Donc, prenons la situation où vous êtes le coordinateur AMB, donc chauffeur première ambulance. Qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez une radio et la mallette en question, rien d'autre. Vous avez ceci à votre disposition. Vous l'ouvrez, vous enfilez déjà la bonne chasuble. Bien, si vous êtes le coordinateur ambulance, voilà, c'est celui-ci. Vous prenez la chasuble coordinateur ambulance et vous l'enfilez. Après, vous avez à disposition, vous prenez votre fiche qui correspond à cette fonction, coordinateur AMB, et vous suivez la checklist. Et vous prenez votre tablette avec la fiche de gestion qui correspond, on ne la voit pas bien, au coordinateur AMB. D'accord? C'est celle-ci. Les autres, vous n'en avez pas besoin.
et vous prenez vos stifs. Après, vous avez votre tablette à disposition, ici, administrative, que vous pouvez scratcher ici sur la face avant de la manette. D'accord? Ça tient, pas de souci. Et vous pouvez y installer vos différentes fiches. D'accord? À disposition. Alors, comment utiliser ces fiches pour le coordinateur AMB? Vous avez ici une numérotation propre au dispositif à attribuer aux ambulances qui y arrivent. D'accord. Vous avez vos étiquettes d'identification. La 6e ambulance qui arrive, vous lui donnez sa fiche AMB 6 qu'elle appose sur le pare-brise avant, sur son pare-brise avant. Hein. Vous notez son poste d'origine. Si elle vient de tourner, vous m'indiquez qu'elle vient de tourner. Et vous indiquez le nombre de places couchées dont elle dispose, le nombre de places assises en cabine sanitaire dont elle dispose, et le nombre de bouteilles B10 à disposition. D'accord? Si elles sont à leur niveau de pression. D'accord? Alors, il fait marquer ambulance, mais ce ne sont pas forcément des ambulances. Ça peut être, on l'a vu ici, le type, soit une ambulance 112, soit une ambulance TMS soins intensifs, soit une ambulance TMS AMB, soit un minibus, soit un car. Pas forcément une ambulance. Donc, c'est un minibus ou car, on sera plus ici dans un nombre important de places assises, par exemple pour le transport des T3, des verres. D'accord? Au niveau des contrôles effectués au niveau des ambulances, je vous rappelle que le chauffeur doit rester à son ambulance, clé sur le véhicule, en écoute ENO 1401 et vérifier que le niveau de carburant est plein. Et là, vous avez le statut de votre ambulance. Soit elle est dispo dans le parking, soit elle est HS, soit elle est engagée. D'accord? Ça, c'est pour le rôle du coordinateur ambulance. C'est votre fiche de gestion. À l'arrière, vous avez également pour la gestion des SMUR qui arriveraient sur place. Mais vous avez la même chose pour le coordinateur log. Si vous devez jouer le rôle de coordinateur log, vous prenez votre chasuble, vous prenez les stifs, vous prenez votre checklist qui correspond au coordinateur log, et vous suivez votre fiche de gestion qui se trouve ici. Ici, vous allez faire venir le matériel des 3 premières ambulances et des 3 SMUR. Vous acheminez ceci au PMA. Vous acheminez le matériel ici qui se trouve au niveau des ambulances sur le parking. Et le matériel ici au niveau de la logistique Croix-Rouge. Ça, c'est le matériel qu'on estime être le minimum à faire venir. Maintenant, à vous, bien entendu, en fonction des circonstances, de vous adapter. En fonction de la pathologie dominante, eh bien oui, si on a affaire à des brûlés ou à une pathologie plus hémorragique, on fera venir des compressifs et des garrots de réserve qui sont au niveau des ambulances. D'accord? On fait essentiellement venir au niveau des ambulances qui se trouvent sur le parking, les sacs en but et les petites bouteilles d'oxygène. Par contre, je rappelle qu'il ne faut jamais acheminer vos civières au niveau du PMA. Donc les ambulances qui se trouvent sur le parking ne font jamais venir leurs civières au niveau du PMA. Si maintenant vous endossez le rôle de coordinateur REG, ceci est à votre disposition. Bon, on a déjà fait des annotations parce que certains hôpitaux n'existent plus, ou comme Beaudour par exemple, ils ne sont plus agréés 112. D'accord. Alors comment on utilise ces fiches? Bon, ces fiches sont destinées à ne pas engorger un seul hôpital. Il ne faut pas déplacer la catastrophe. Donc, on répartit les différentes victimes, c'est votre rôle. Vous devez répartir les différentes victimes, donc appeler le vecteur ambulance ou le vecteur de transport nécessaire. Par exemple, si vous avez 5 T3, donc les verres, les C-légers à évacuer, vous pouvez éventuellement l'évacuer sur Moucron si on réserve par exemple les hôpitaux périphériques aux urgences vitales. On pourrait très bien envisager de transporter des T3, les 5 T3 que vous avez, vers Moucron, en utilisant un minibus par exemple. Donc, vous demandez à votre chef parking, coordinateur AMB, de faire venir son vecteur minibus s'il y en a un. Et vous pouvez intégrer par exemple des 5 T3, vous voyez ici, vers l'hôpital de Moucron. Vous cochez comme quoi vous avez envoyé vos 5 T3. Donc ceci en fait représente
la capacité que l'hôpital a déclaré pouvoir accueillir la première heure au niveau de son plan MASH, sans préavis. Donc ça veut dire qu'il ne faut même pas lui demander l'autorisation. On envoie, point barre. Donc pour Moucron par exemple, vous pouvez envoyer un T1, 2 T2, d'accord, et 6 T3, sans leur demander l'autorisation. D'accord. Si on prend un hôpital, un autre hôpital, Saint-Joseph par exemple, 1 T1, 2 T2, 3 T3. D'accord. Ça vous permet de répartir vos victimes, vous cochez une fois qu'elles sont envoyées, que les places sont prises, afin de savoir où vous en êtes au niveau de l'envoi. Et donc ici vous avez la liste de l'ensemble des hôpitaux de destination qui sont en périphérie ici, donc au niveau du Hainaut. Et voilà, malheureusement, donc, ça ne concerne que les hôpitaux du Hainaut. On n'a pas éventuellement les hôpitaux bruxellois. Pardon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les kits qui sont ici à votre disposition. Toutefois, on reste disponible bien évidemment pour vous au niveau donc soit de la formation AMU, soit au niveau du service AMU, pour vous apporter des précisions complémentaires le cas échéant. Je vous remercie de votre attention.